Imagine un endroit où des présidents, des milliardaires, des chefs militaires se réunissent, hors caméra, hors loi médiatique et surtout hors de toute morale. Un endroit où on y pratique des rituels nocturnes face à une statue géante. Tout cela dans une forêt totalement interdite. Ce lieu n'est pas une théorie du complot, il existe. Aujourd'hui, nous allons voir les images réelles d'un journaliste qui a réussi à s'infiltrer en se faisant passer pour un milliardaire. Il a également pu capturer des images de ces fameux rituels. Et je vais aussi vous donner des noms de personnalités publiques milliardaires qui auraient fait partie des membres confirmés ou simples invités notoires selon des photos, des archives et des témoignages réels. Et dans tous ces noms, il y a un point crucial. Ce sont des hommes qui prennent des décisions ayant un impact mondial. En 2000, un journaliste activiste politique réussit à s'infiltrer dans ce groupe. Ils filment le rituel qu'ils appellent la cérémonie des soucis. La vidéo devient virale et le groupe ne nie pas l'authenticité des images. Il déclare simplement « c'est une tradition privée, rien de plus ». Mais une question persiste. Pourquoi autant de secrets pour quelque chose d'inoffensif ? Chacune de leurs réunions débute par ce rituel. On y voit des hommes en robe cérémonielle, un processus nocturne, des effigies humaines symbolisant les soucis. L'effigie est brûlée devant le hibou, des chants graves résonnent dans la forêt et beaucoup de personnes trouvent cela dérangeant. On va se parler très clairement. Si ce journaliste n'avait pas filmé ce que je viens de vous montrer, est-ce que vous l'auriez cru ? Pourquoi tous ces hommes extrêmement puissants que je vais vous citer par la suite ont besoin de se retrouver dans ce genre d'endroit pour pratiquer ce genre de rituel ? Ont-ils pris à l'intérieur de ce groupe des décisions qui ont changé la face du monde ? Est-ce à cet endroit même que l'on décide de qui gouvernera tel ou tel pays, telle ou telle entreprise? Et s'il fallait passer par là pour avoir la gloire, le pouvoir et la fortune. Sachez bien une chose, c'est que plusieurs personnalités connues du grand public, des gens, des personnes respectées, multimillionnaires qui ont réussi, ont dénoncé ces choses-là, ont affirmé avoir participé à ces choses-là et plus tard, quelques années après, avoir regretté. Ces gens-là, une fois avoir dénoncé tout ça dans les grands médias, ont disparu du grand public du jour au lendemain. Quand je parle de disparition, je parle de disparition médiatique. Tous leurs contrats, leurs sponsors leur étaient enlevés. Certains même ont été pris pour fous et ont été internés dans des hôpitaux psychiatriques. La question, c'est pourquoi ces personnes mentiraient-ils alors qu'ils sont dans leur plus grande réussite sociale et financière ? D'ailleurs, à titre d'exemple, il y a le cas Ryan Garcia, un jeune boxeur déjà millionnaire et bien connu du grand public international qui a indiqué avoir été invité à ce genre de soirée en plein milieu de la forêt et avoir été attaché par ces personnes contre un arbre, contraint à les regarder en train de ver des enfants. Cette annonce a fait l'effet d'une bombe, c'était lors d'un live avec d'autres personnes connues. Je vous laisse écouter. Yo, Andrew. Hey, bro. All right, talk to us. Bro, I don't give a fuck, bro. They held me down and they made me watch little kids get raped. I don't give a fuck anymore. Where? Bro, they fucking took me to the fucking woods, bro, and they fucking tied. I'm not fucking joking, bro. I have fucking proof, bro. I don't give a fuck. Bro, I fucking will show you every fucking video you could ever fucking believe. Bohemian Grove is real. They fucking tied me down and they made me fucking watch, dog. I absolutely don't give a fuck anymore. Yes, I fucking lost it. They're raping little kids. He doesn't want to take us all, so let's go. Come on, Ryan. He doesn't want to take us. Come on. Bro, fuck this dude, dude. Who? Bro, You do know you know the higher elites, bro. You already know who they are, bro. No, you know what? You know the path Andrew. you're going down is dangerous, my friend. That's I what don't I'm give worried a about. fuck. I don't give a fuck. They can't touch me. I'm with God. Suite à cela, les médias internationaux s'emparent de l'affaire. Et tout le monde se demande si Ryan Garcia dit la vérité. Il continuera à affirmer ses propos pendant plusieurs jours, jusqu'au jour où il disparaît du jour au lendemain pendant quelques jours. Et quand il réapparaît, il dit
aux médias qu'il ne veut plus entendre parler de cette affaire. Et depuis, silence total. Alors la question que tout le monde se pose, c'est est-ce que Ryan Garcia a dit la vérité ou a-t-il simplement voulu faire du buzz? Je tiens à préciser que Ryan Garcia n'a apporté aucune preuve en images de ce qu'il dit avoir vu. Donc jusque-là, ça ne reste que des spéculations. En parlant de spéculation, il y en a une qui concerne notre cher président français Emmanuel Macron, où, il n'y a pas si longtemps que ça, lors d'un discours vidéo où il s'adressait à nous, il portait un t-shirt, où dans ce fameux t-shirt, il y avait un logo. Ce logo, c'est ce fameux hibou qu'on retrouve dans cette statue dans laquelle ce groupe vénère tant. Et là, toute la toile s'est enflammée, accusant Emmanuel Macron de faire partie de ce groupe. Mais là, encore une fois, à part le t-shirt, rien, je dis bien rien, ne lie Emmanuel Macron à ce fameux groupe au milieu de la forêt. Je tiens tout de même à le préciser. Avant de vous révéler les noms des personnes qui font partie de ce groupe et qui sont des personnes les plus puissantes du monde, tu dois probablement te demander pourquoi le hibou. Eh bien, officiellement, le hibou symbolise la sagesse, la réflexion et la connaissance. Comme si dans ce lieu occulte, toutes ces connaissances passeraient probablement par des sacrifices, entre guillemets. Mais dans de nombreuses traditions occultes, le hibou est aussi lié aux sociétés secrètes, aux rituels nocturnes et à l'entité appelée Moloch. Mais ça, on le verra probablement plus tard dans une autre vidéo. Passons maintenant au nom des personnes qui font partie du groupe. Richard Nixon, ancien président des États-Unis. Ronald Reagan, ancien président. George W. Bush, ancien président. Henry Kissinger, diplomate et stratège. Herbert Hoover, ancien président. David Rockefeller, banquier. Charles Schwab, financier. Rajoutez à cela des directeurs de médias majeurs américains, des généraux et de hauts responsables militaires. Je vous le redis une deuxième fois, c'est là où le point est crucial. Tous ces hommes ont pris des décisions ayant un impact mondial. Richard Nixon aurait lui-même déclaré « Le Bohemian Grove est l'endroit le plus étrange que je n'ai jamais fréquenté ». Certains pensent que des alliances politiques s'y seraient nouées, des stratégies mondiales discutées, loin de toute transparence démocratique. Mais encore une fois, rien n'est confirmé. Mais ce qui est certain, c'est que ce groupe existe. Les rituels existent et les participants existent. Ce qui reste flou, ce n'est pas ce que l'on voit, c'est ce que l'on ne verra jamais. Et parfois, ce que l'on cache est bien plus inquiétant que ce que l'on nous montre.